Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant le dernier appel. Avancer plus vite, inventer l'avenir. Faites qu'il nous aime. Avant d'espérer, invente. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs, partout vous suivez. Comme d'habitude, c'est Jelka Deva, votre poste télévisé à partir de la maison. Ali d'agence derrière la technique, vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube B13 Bunzambe TV, nos chaînes partenaires. Partout où vous nous suivez, nous sommes des cœurs avec vous. Alors aujourd'hui nous sommes ici au jardin botanique de Kisantu en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, dans la ville d'Inkisi, la cité de Kisantu bien entendu. Alors nous sommes là justement pour la clôture des quinquennat de cette ONG VVOB qui a toujours accompagné le ministère de l'EPST, donc le gouvernement congolais via son ministère de l'EPST. Aujourd'hui nous sommes là pour la clôture parce que vous savez bien que cette organisation a eu le temps, ses partenaires ont eu le temps d'épauler les écoles qui sont focalisées dans l'agro, sections agricoles en RDC, donc depuis 2017 que cette organisation a eu le temps de fouler ses pieds ici en République démocratique du Congo. C'est une ONG, c'est une organisation, c'est un partenaire qui s'occupe de quelques écoles de Kisantu, de Mbanzangungu et de Matadi. Alors aujourd'hui nous sommes ici pour la clôture. Et depuis plusieurs années, la VVOB accompagne le gouvernement de la République démocratique du Congo dans plusieurs programmes, tant au niveau primaire que secondaire, pour améliorer la qualité des apprentissages dans tous les domaines bien entendu. Les programmes de formation rédigés en approche par compétences ont mis un accent particulier à l'acquisition des compétences et de leur développement par les apprenants du secondaire en général et les filières techniques et professionnelles agricoles en particulier. Les modèles d'intervention intégrés de l'éducation en entrepreneuriat promet des nouvelles méthodes de gestion pédagogique et financière innovantes. Au regard des défis auxquels le système éducatif de la RDC fait face et de manière singulière, le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel se doit de relever son niveau de formation scolaire en visant particulièrement l'acquisition de la compétence entrepreneuriale. Représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation du Congo central, à Monsieur le représentant de la VVOB RDC, à Monsieur les inspecteurs, distingués invités, c'est encore une fois un honneur pour le Congo central 3, province éducationnelle, de recevoir un événement important de ce genre, surtout dans ce beau cadre du jardin botanique. L'événement est celui de la clôture des activités des VVOB au Congo central et en République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour nous que ce soit aussi les tout derniers événements organisés au Congo central, parce que selon le programme, c'était déjà fait à Matadi, Mbanzangungu, et aujourd'hui, nous chutons par la toute dernière province aussi du Congo central, qui est Congo central 3. C'est pourquoi par cette occasion, nous vous souhaitons tous la bienvenue et que vous puissiez, pour ceux qui ne vivent pas ici, profiter de ce beau cadre pour respirer bio, avec l'oxygène naturel, bien sûr. Nous souhaitons que tout le temps que nous aurons passé ensemble, vous puissiez vous sentir à l'aise, comme chez vous. Et à la séparation aussi, que vous puissiez ramener nos salutations à tous ceux-là qui vous ont délégués pour les représenter en ces lieux. À ce mot, je dis merci à tout le monde
et bon séjour au Congo central 3. Mesdames et messieurs de la VVOB, Monsieur le directeur général à l'administration de l'enseignement technique, Monsieur le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo central 3, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. De prime abord, je rends grâce à l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis à ce que nous nous réunissions paisiblement dans cette salle du jardin botanique de Kisantu. Je saisis cette occasion du lancement officiel des activités liées à l'événement de clôture du programme étage de la VVOB dans la province éducationnelle du Congo central 3 pour rendre des hommages mérités à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention soutenue en faveur de l'éducation de la jeunesse congolaise. Je reste aussi reconnaissant à l'endroit du gouvernement provincial du Congo central pour son implication dans les questions liées à l'éducation de la jeunesse du Congo central, et c'est sous la houlette de son Excellence Justin Louemba Makosso, gouverneur ad interim. Mesdames et messieurs de la VVOB, Monsieur le directeur général de l'administration à l'administration de l'enseignement technique, Monsieur le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo central 3, Mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Le programme d'appui à l'enseignement technique agricole et à l'entrepreneuriat, étage en sigle, dans la province éducationnelle du Congo central 3 est arrivé à son terme après un parcours de 5 ans. Un parcours que nous allons revivre à travers des souvenirs, des témoignages, mais un parcours déjà élogié. Et c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver dans cette salle avec vous, avec tous les acteurs de ce programme. J'ai cité les inspecteurs des pôles, les inspecteurs exploitants, itinérants, les chefs d'établissement, les enseignants, techniciens et même les apprenants. Et sans oublier les assistants techniques de la VVOB, les gestionnaires, en vue d'évaluer ensemble le parcours commun, et je le souhaite donc de prendre également ici un engagement commun de poursuivre la promotion de l'entrepreneuriat dans les écoles techniques agricoles par la réplication. Et c'est par ces mots qu'au nom de son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation du Congo central, que je lance officiellement les activités de ce jour. Je vous remercie. Directeur général à l'administration de l'enseignement technique, Monsieur le prophète du Congo central 3, Monsieur l'inspecteur principal provincial, Messieurs et Mesdames les inspecteurs et Messieurs et Mesdames les chefs d'établissement,
distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Bonjour. Nous sommes rassemblés ici parce que nous partageons tous une chose, on a l'éducation au cœur. Et nous ne sommes pas seuls dans cela parce que, pour rappel, en 2015, les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU, parmi lesquels la RDC, ont ratifié les objectifs de développement durable, les ODD. Et c'est dans l'ODD 4 qu'on a dit que chaque enfant a droit à une éducation de qualité, inclusive, équitable, et a aussi des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. En RDC, cet ODD 4 était traduit dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de 2016 jusqu'à 2025. L'éducation offre aux enfants un moyen de sortir de la pauvreté et un chemin vers un avenir prometteur. Mais actuellement, en la République démocratique du Congo, près de 7 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont pas scolarisés. Et en termes de la qualité de l'éducation, l'analyse des résultats des élèves révèle que le taux d'élèves de redoublement et d'abandon scolaire est élevé. En plus, le faible taux d'enseignants qualifiés et leur répartition inéquitable ne sont pas propices à la promotion d'une éducation de qualité. C'est pour cela que la VVOB soutient les institutions qui sont mandatées pour développer et renforcer les compétences des enseignants et des chefs d'établissement. Par conséquent, la VVOB jouit d'une longue et riche expérience de collaboration avec les institutions étatiques en charge de la formation continue des enseignants en cours d'emploi. Et avec le programme Étage qui a commencé en 2017, la VVOB s'inscrit au niveau des résultats du programme 6 sur l'enseignement technique et professionnel du mentionné stratégique sectoriel. Plus spécifiquement, dans 2 sous-résultats, la formation continue des enseignants et des chefs d'établissement, et aussi, deuxième sous-résultat, mettre en adéquation les formations avec les besoins du marché du travail et l'auto-emploi. Avec votre engagement, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les enseignants, de piloter cette intervention de la VVOB et sur base de vos expériences et feedback, l'intervention était améliorée, finalisée et enfin documentée dans un document opérationnel prêt à utiliser par l'inspection de l'enseignement. Et nous sommes ici aujourd'hui pour le présenter, entre autres, et remettre officiellement. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce programme et c'est un jour vraiment exceptionnel pour moi de participer à cette cérémonie officielle de clôture. La clôture du programme Étage, mais aussi la fermeture du bureau de la VVOB en RDC pour le moment. Mais avant cela, nous avons tout un programme aujourd'hui où nous allons nous plonger dans l'histoire de la VVOB en RDC, dans les résultats que nous avons obtenus ensemble, et bien sûr, on va aussi célébrer le long chemin que nous avons parcouru ensemble, et nous jetons aussi un regard déjà sur l'avenir et les pas suivantes. Parce que la période de pilotage a pris fin aujourd'hui et le moment de répliquage est arrivé. Bien que nous avons été choqués par une pandémie, des grands changements dans le secteur de l'éducation et des mouvements politiques, je suis vraiment fier de me tenir ici parmi avec vous, sachant que nous avons fait un pas de plus vers notre objectif commun, une éducation de qualité pour les enfants, pour tous les enfants congolais.
Et je voudrais profiter de cette tribune pour saluer et féliciter l'inspection du Congo Central 3 qui était si ouverte à apprendre et à se développer et qui a fait des efforts incroyables pour accompagner les écoles sur leurs trajectoires de professionnalisation. En même temps, je voudrais aussi féliciter les chefs d'établissement et les enseignants des écoles pilotes qui, même dans des circonstances difficiles, ont reconnu l'importance de la professionnalisation de l'éducation en entrepreneuriat pour l'avenir de vos élèves et de vos écoles. Je voudrais donc vous inviter à participer activement aujourd'hui et ne pas oublier de célébrer ce moment de clôture. Je vous remercie. Et cette signature a permis à Seponey, entre 2008 et 2013, deux programmes. Un programme qui a plus travaillé au niveau primaire et l'autre programme au niveau de l'ETFP agricole. Et il y avait des partenaires ciblés du niveau national. Quand je dis niveau national, c'est l'inspection au niveau national et les services du ministère au niveau national. Et puis, la ville de Bandundu 2, qu'on appelle aujourd'hui Kouilou. C'est là où la PPP a été ciblée pour mettre en œuvre les programmes. Entre 2014 à 2016, il y a eu un autre programme. Et ces programmes étaient concentrés essentiellement à l'enseignement technique et formation professionnelle agricole. Et les mêmes partenaires étaient là, du niveau national, mais nous avions déjà injecté à ce moment-là 3 provinces pilotes, à savoir Kinshasa Est, et Bandundu et Bas-Congo, et aujourd'hui on parle du Congo central. À l'époque, c'était Congo central 2 où on fusionnait, c'était la fusion de 2 et 3. Et le programme a ciblé aussi les écoles. Et le présent programme que nous sommes en train de terminer aujourd'hui, c'est de 2017 à 2021. Et pour ce programme, nous avons travaillé directement avec les écoles. Et nous avons aussi travaillé avec 3 provinces éducationnelles essentiellement du Congo central. Donc 1, 2 et 3. Donc, raison pour laquelle même le bureau a été déplacé à Kinshasa pour Kisanto, c'était pour rester vraiment auprès des partenaires. Mais pour en savoir un peu plus de ces programmes, le programme a été dénommé le programme d'appui au développement de l'enseignement technique, formation professionnelle agricole et primaire. Comme j'ai dit au niveau national, province de Bandundu, et les partenaires du niveau national qui étaient avec nous, c'est la diplomate que vous connaissez, les services qui nous donnent, les manuels, les programmes et consorts, les services de contrôle de l'enseignement, les cernaphores techniques, et puis il y a eu les IPP, les Bandundu. Alors, l'approche utilisée pour ces programmes, c'était le développement des capacités, c'était les partenariats, les échanges d'expériences, les écoles pilotes, la formation des enseignants primaires et secondaires, l'actualisation des formules d'inscription et élaboration des curricula actualisés. Et les curricula qu'on a aujourd'hui dans les écoles, ces curricula, c'est l'œuvre de ces programmes. Et ces curricula est utilisé dans tous les pays. Et c'est à travers ces programmes qu'on a écrit ces curricula. Et aussi, c'est à travers ces programmes qu'il y a eu la réforme de l'enseignement technique agricole dans notre pays. À l'époque, on parlait de 10 filières, mais c'est ces programmes-là réduits à 6. Et ce sont les filières que nous avons aujourd'hui. Et par vocation, on a aussi
réformer l'enseignement professionnel. Et il y a eu également des curriculums ou des curricula pour l'enseignement professionnel. Et quand vous êtes dans les écoles techniques, et je crois qu'aujourd'hui c'est ce qu'on utilise. Et c'était fait à travers ces programmes. Et toujours dans ces programmes, à l'occasion, nous avons, la VVEA imprimé 15 000 curricula et distribué pour les 6 nouvelles filières techniques agricoles dans tous les états. La VVEB a aussi imprimé 7500 curricula et distribué pour les 5 nouvelles filières d'enseignement professionnel agricole. Et il y a eu aussi 4000 modules de formation sur l'utilisation des nouveaux curricula. Quand les curricula sont là, on doit savoir les utiliser. Et on a eu des modules pour l'utilisation de ces curricula et également 2500 cahiers de situations d'intégration et examen d'état selon l'ABC. Et pour les professeurs, ils les connaissent déjà très bien, même les experts. Donc, l'enseignement technique agricole, tout se passe par l'ABC. Même la manière de composer, c'est le travail que la VVE a fait avec ses partenaires. Il y a eu encore un peu, on a orienté le contrôle de fonctionnement des ETA. Ça, c'est avec l'inspection. Et la VVE a également imprimé 2000 guides de stage et c'est distribué aussi aux écoles. Et c'est grâce à ce programme que le stage est rendu obligatoire pour les filières. Ça a commencé par les filières techniques agricoles, mais aujourd'hui, ça s'étend aux autres filières techniques. Et tout ça, c'était à partir du programme de 2008 à 2013. Et il y a eu également l'introduction des IAP. IAP qu'on appelle Unité d'Action Pédagogique. C'est-à-dire pour toujours. Dans les autres filières, vous trouverez les structures de formation des enseignants. On parle des séries de base, on parle des unités pédagogiques, on parle des autres structures, mais il y a eu une autre structure qui, c'est vraiment pour appuyer cette approche qu'on appelle l'APC, donc la pédagogie par compétence. Et cette structure qu'on appelle unité d'action pédagogique. Ça, c'était pour le programme de 2008 à 2013. Ça m'est suivi de 2014 à 2016 les programmes d'appui à l'enseignement technique agricole. Et là aussi, c'était le niveau national avec 3 promesses éducationnelles, comme je l'ai dit, Kinshasa, Bandundu, Congo Central 2. Et ce sont les mêmes partenaires que nous avons travaillé avec au niveau national et on a associé les partenaires au niveau provincial. Et il y a eu aussi des écoles ciblées par rapport à ça, comme au Congo Central, c'est l'école qui nous accueille ici, l'ITH qui centre, il était déjà dans le programme, Itav Bolingo à Mbanzambungu, il y a eu Itav Njolo à Gimbesi. Et à Bandundu, c'était Institut Isingu, Institut Kutomisa, Institut Kimbumba, et puis à Guinée-Est, ITEA Mombele, ITPA Mbankana et Itave Salon. Et les mêmes approches ont également été utilisées, mais ici, on a eu encore beaucoup plus l'attention sur les leaderships scolaires pour ces programmes et les réseaux de proximité. On a voulu aussi vraiment insister sur ça. Et puis, il y a une autre approche qu'on a utilisée, qu'on appelait école plus. C'était vraiment pour voir le développement des écoles techniques agricoles. Voilà pour le deuxième programme. Que vous le voyez. Déjà, ça sanctionne une expérience de 5 ans dans les écoles où nous avons appuyé, nous avons organisé des activités et à la fin, on a pu documenter nos expériences dans ces manuels, dans ces documents.
Le contenu de ce modèle, au début, dans le document, vous allez retrouver tout ce qu'il y a comme préliminaire. Et dans le préliminaire qu'on retrouve, c'est déjà la table de matière dans le document. Je suis en train de présenter juste le document qui est là. Ensuite, il y a un avant-propos. Le mot de remerciement, que déjà l'avant-propos est signé par l'IG. On a la liste des tableaux et des figures qu'on retrouve dans le document. Liste des abréviations, le résumé exécutif. Ça, je dois encore un peu éclairer. On a compris qu'il y a des autorités ici qui n'auront peut-être pas le temps de pénétrer tous les documents, mais il y a un résumé où on a une synthèse de tout le contenu exécutif. Surtout pour les autorités, c'est important, qui n'auront vraiment pas le temps de lire tous les documents, mais ils peuvent avoir déjà l'idée du modèle à travers ce résumé exécutif. Dans le contenu, le premier élément que vous allez retrouver dans ce document, c'est l'introduction. Et au niveau de l'introduction, nous répondons déjà à plusieurs questions que vous vous posez déjà. C'est quoi ce modèle? Pourquoi ce modèle? Le modèle, tel que je l'ai dit tout au début, je crois que aussi dans le mot des circonstances, qui nous a rappelé des éléments. Pourquoi on a ce document, ces modèles? C'est parce que nous voulons améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement, technique agricole spécialement. Mais on peut aussi étendre ce modèle dans toutes les autres filières techniques, quand c'est contextualisé. Pour qui? À qui ce modèle s'adresse? Comment? Il y a déjà une réponse quelque part. Oui, un coup. Aux apprenants, à tout le monde. Les bénéficiaires finaux sont essentiellement les apprenants. Mais à qui on s'adresse? Qui doit utiliser ce modèle? Oui, inspecteur Dioka. Nous avons documenté nos expériences pour les inspecteurs. On s'adresse aux inspecteurs, mais aussi à d'autres acteurs qui vont intervenir au niveau de l'éducation, mais aussi les autres PTS, pourquoi pas, qui travaillent dans l'éducation et l'entrepreneuriat. C'est bon? Bien que la finalité, les inspecteurs vont accompagner les écoles, et dans les écoles, on va améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement. Donc là, on cible les apprenants. De quoi se compose déjà ce modèle? On va retrouver dans le modèle des éléments, déjà des compétences, le module des inspecteurs, je suis en train de les lister, mais si vous avez le temps de parcourir rapidement le document, vous allez retrouver les grandes lignes. Quelle est l'origine de ce modèle? C'est le livrable du programme. L'origine du modèle, c'est exactement les programmes étages. Mais tout à l'heure, M. Joseph a présenté le résultat de ce programme. Il y en avait 3. Et le troisième résultat a beaucoup contribué à l'élaboration de ces modèles. Déjà, le résultat 3 dit modèle d'intervention intégré qui est documenté. Donc, d'abord, la conception qui est conçue, documentée, planifiée, aussi la réplication de ce modèle. Comment utiliser ce modèle? Plusieurs fois on a entendu à qui? Surtout au niveau national, on a les générales chargés de la formation au niveau national qui dit, ça c'est une Bible, la Bible de l'inspection. Comment on doit l'utiliser? C'est pas qu'on doit retrouver, on doit utiliser le tout au même moment. Un inspecteur qui arrive dans une école commence de A à Z à repliquer tout le contenu de ce modèle, mais l'idée c'est de voir le besoin qu'on retrouve au niveau de l'école et aussi regarder ce qui rejoint ce besoin, c'est-à-dire ce qui est la réponse à ces besoins pour commencer à répliquer le modèle. Donc on doit l'utiliser de manière modulaire. Bien qu'il y ait une suite logique dans le modèle, on peut commencer déjà
avec le contenu de la dernière compétence, selon le besoin, parce que comme nous savons tous, déjà la semaine prochaine, c'est la rentrée. S'il faut renforcer les capacités des enseignants autour de la pédagogie, parler d'une conduite, la conduite d'une séquence didactique, il ne faut pas attendre et commencer par le BMC nécessairement jusqu'à arriver au niveau de la séquence didactique. On l'utilise de manière modulaire, selon le besoin dans les écoles. Est-ce que déjà c'est bon? Je peux avancer? Oui. C'est une réaction. C'est bon. Dans le document, il y a des compétences. Mais avant même les compétences, il y a le module de l'inspecteur. Je vais revenir là-dessus. Mais on a 4 compétences liées à l'éducation à l'entrepreneuriat. Ça fait le résumé. Vous retrouvez déjà les 4 compétences déjà sur la couverture du modèle. 4 compétences liées à l'éducation à l'entrepreneuriat. Et on a le thème. Dans chaque compétence, on va retrouver le thème. Et au total, dans le document, il y en a 18 thèmes. Mais dans chaque thème, on retrouve le sous-thème. Et si on parcourt tout le document, on a au total 51 sous-thèmes. Et au niveau de chaque sous-thème, on retrouve les éléments suivants. Il y a une introduction, il y a une fiche méthodologique. Et au niveau de l'introduction, c'est là où on a un contexte, les objectifs, une fiche méthodologique où on retrace les séances ou les sessions liées à ce contenu, le contenu de ce sous-thème, et enfin une fiche technique. Et la fiche technique est toujours accompagnée de références où on a puisé le contenu de cette fiche technique. Je peux avancer? Le module pour l'inspecteur. Au départ, puisqu'on a dit qu'on s'adresse aux inspecteurs, on doit d'abord renforcer les capacités de l'inspection qui doit accompagner les écoles. D'où on a 3 thèmes. Au niveau du module de l'inspecteur, le premier thème, ce sont les techniques de facilitation. Le deuxième thème, c'est l'accompagnement. Et enfin, le coaching qui inspire. J'ai juste une question pour les inspecteurs ici. Si on peut juste citer une des techniques de l'accompagnement qu'on a utilisées dernièrement. Une des techniques. Je suis en train de chercher. L'inspecteur fini. Excusez-moi. Une des techniques de l'accompagnement. Vous vous rappelez bien. Nous avons utilisé les formats coaching. Voilà. Les formats coaching. Déjà, le troisième thème parle de coaching qui inspire. C'est en fait accompagner autrement. Nous savons tous que les inspecteurs utilisent des formules inspectorales qui rejoint en fait la trilogie inspectorale qui est la formation déjà, l'évaluation et le contrôle. Mais dans le contrôle, c'est là où on va parler de cet accompagnement qui ne va pas seulement à diagnostiquer le problème, mais aussi à accompagner l'école à trouver elle-même des solutions à son problème. Parlons des compétences, les 4 compétences de base de l'éducation à l'entrepreneuriat. La première compétence, c'est déjà développer et appliquer une vision claire sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il faut avoir une vision. Vous êtes d'accord avec nous? Si la vision n'est pas claire, on va entreprendre juste parce qu'il faut organiser des activités. Au départ, il faut qu'on soit fixé, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut travailler, ça sera dans quel secteur? Et là, on a 3 thèmes. Le premier thème, c'est le plan de développement. Ailleurs, on parle de plan stratégique, ça dit la même chose. Et dans ces plans de développement, l'école va définir sa vision entrepreneuriale. Au niveau de chaque domaine, l'école définit sa vision. Et après ce thème, c'est le choix et justification des unités de production. Puisque nous voulons promouvoir des activités entrepreneuriales dans les écoles, il faudra que l'école puisse choisir une offre qui est pertinente.
Et pendant cette activité, au moment de ce thème, on va amener l'école à choisir l'offre pertinente par rapport à son milieu, par rapport au contexte. Et le troisième thème, dans cette compétence, c'est le travail en équipe. Pour avancer ensemble, il faut partager la même vision. Si au départ, il y a eu une petite équipe qui a formulé ou élaboré la vision, mais après, il faudrait que ça emballe tout le monde. Il faudra que l'œuvre ou la vision soit partagée. Et alors, le travail en équipe intervient pour amener cette dynamique dans la même direction. La deuxième compétence, c'est la gestion. Gérer de manière rationnelle les ressources d'une exploitation ou des unités de production, comme nous on les appelle déjà. Et dans la gestion, le premier thème, c'est le concept et élaboration de BMC. C'est nouveau. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ce mot ou qui dit pour la première fois entendre parler de BMC dans la chambre. Qui n'a jamais entendu parler de ce BMC dans la chambre? Tout le monde a déjà entendu parler de ce BMC? Non? Jamais. Puis, les présidents de COPA, pas encore. Le BMC, c'est le Business Model Caneva. C'est vrai que là, c'est l'abréviation. Business Model Caneva, c'est un plan d'affaires simplifié. Je crois qu'ici, à Kistantou, lorsqu'on a organisé pour la première fois cette activité, il y avait même un représentant de CEDEF. À l'époque, c'était Papa Jean-Marie, qui a co-facilité avec nous pour faire un peu cette nuance, cette différence qui existe entre le BMC, le plan d'affaires classique, et le plan d'affaires que nous, on a présenté aux écoles de manière simplifiée et visuelle. Le deuxième thème, au niveau de cette compétence, c'est le plan technique. Après avoir élaboré un plan d'affaires, le BMC, qui est simple, où on retrouve toutes les composantes d'une entreprise élaborées, on doit aussi élaborer un plan technique, un plan de production. Comment est-ce qu'on va organiser les activités au niveau de l'unité de production? Le troisième thème, c'est le plan financier. On ne va pas aller très loin. Les outils de gestion. Et là, on doit voir comment est-ce que l'unité de production arrive à gérer tout le flux financier, mais aussi tout ce qui est activité de production avec les outils de gestion technique. Et enfin, l'analyse de gestion, l'analyse technico-économique. C'est en fait ça le thème que vous retrouvez dans le document. L'analyse technico-économique. Pourquoi on a ce thème? Parce que nous voulons analyser la rentabilité. Avant, les écoles entreprenaient juste parce qu'il fallait entreprendre, il fallait organiser des unités de production. On appelait le champ, l'expérimentation, le champ scolaire. Mais avec la VVOB, ces champs scolaires sont maintenant dénommés ou appelés unités de production. Mais dans les instructions, dans le curriculum, vous allez retrouver le champ scolaire, qui est une instruction officielle. Chaque ETA doit normalement organiser un champ scolaire. Mais c'est changé puisque nous voulons que ces champs scolaires soient aussi rentables pour inspirer les apprenants. Et pendant cette activité, on arrive à analyser la rentabilité de ces unités de production. La troisième compétence, c'est juste la compétence nouée de relations avec le monde de l'emploi. On a invité les représentants de ce monde du travail. On a CEDEF qui est représenté, mais aussi CETRAPAL. Donc, deux entreprises ici qui ont aussi travaillé avec nos écoles pilotes, nos deux écoles, Ngeba, ITH, et aussi la troisième école, Koukele, le CP est là. Okay, merci beaucoup. Et au niveau de cette compétence, il y a deux thèmes. Le premier thème, c'est le mapping et UFE. Mapping UFE, UFE qui veut dire unité, formation, emploi. Et dans le mapping, l'objectif, c'est juste cartographier les entreprises.
avoir un répertoire de toutes les entreprises environnantes de l'école. Et le deuxième thème, c'est la mobilisation de ressources. Nous avons remarqué que dans les écoles, la seule relation, le seul pont qui existait entre les ETA et les entreprises, c'était que le stage. Ça allait diversifier ces relations, puisque autant que l'école a besoin, les entreprises ont aussi des besoins. Si on peut établir une relation gagnant-gagnant, l'école trouve aussi un peu de bénéfices, l'entreprise également. Alors, il fallait diversifier et aussi organiser des activités où l'école sollicite un peu de mobilisation des ressources. Ce n'est pas seulement de ressources financières, ça peut être aussi de ressources techniques. Nous savons qu'il y a un progrès, il y a un changement côté technique tout le jour. Et des fois, les écoles sont un peu déphasées. Continuer à utiliser des anciennes techniques, d'où il faut ces rapprochements pour qu'ils puissent aussi s'amender et s'actualiser. La dernière compétence, où on a encore plus de thèmes, c'est la compétence inférée des compétences entrepreneuriales aux apprenants. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien que le modèle ne cible pas directement les apprenants, mais à la fin, on va améliorer la qualité de leurs apprentissages. Il y a 8 thèmes ici. Le premier thème, c'est la conduite d'une séquence didactique. Le deuxième thème, c'est le fonctionnement des unités de production, des unités d'action pédagogique, le fonctionnement des IAP. On dit que l'enseignement doit être les grandes lois de l'enseignement. L'enseignement doit être la loi qui parle de l'interdisciplinarité. Vous vous rappelez? Merci. La loi de coordination, c'est ce qui fait appel à cette activité, le fonctionnement d'une unité d'action pédagogique. Le troisième thème, ce sont les méthodes actives et participatives. Je crois que dernièrement, quand on a eu visite du niveau national, les généraux, les directeurs ont pu observer des leçons dans les écoles. À Bolingo, à Mbandangungu, on a observé quelques leçons. Et là, vous avez quand même vu que les méthodes actives sont appliquées, utilisées dans la salle de classe. Je crois que la méthode qui est la plus utilisée jusque-là, c'est encore la méthode de sous-groupe, travail en sous-groupe, mais aussi le brainstorming qui est déjà assez bien maîtrisé par les enseignants. Les autres méthodes, c'est encore un défi. On va revenir sur les résultats obtenus pendant ce programme. Le quatrième thème, c'est la planification des activités. C'est la semaine de préparation de la rentrée. C'est cette semaine où normalement on devrait organiser des activités liées à la planification des activités d'apprentissage. Le cinquième thème, c'est l'unité de production qui est utilisée comme moyen d'apprentissage. Et là, avec nos unités de production, ce n'est pas seulement être rentable, générer de revenus, mais aussi que les élèves arrivent à apprendre, à développer les compétences techniques, mais aussi les compétences entrepreneuriales. Ensuite, c'est l'intégration de BMC, outils de gestion, dans la salle de classe. Nous avons utilisé le BMC pour élaborer un plan d'affaires, des unités de production, mais aussi on veut que les apprenants arrivent à l'utiliser dans la salle de classe avec leurs micro-projets qui sont des activités entrepreneuriales des apprenants. Il y a aussi le thème sur l'accompagnement de l'éducation à l'entrepreneuriat par les chefs d'établissement. Nous savons ici que les chefs d'établissement sont les premiers inspecteurs au niveau des écoles. S'il faut un contrôle, un suivi, déjà au niveau de l'école, c'est d'abord le chef d'établissement qui doit assurer ce suivi. Et ce thème a pour objectif de capaciter le chef d'établissement pour le suivi, l'accompagnement de son équipe scolaire. La tenue d'une classe technique agricole. Une classe technique agricole n'est pas égale à d'autres filières. Donc, comment on doit gérer des classes dans les filières agricoles, c'est assez spécifique. Et là, dans ce thème, vous allez retrouver tout le contenu lié à la gestion d'une école technique agricole, d'une filière technique agricole.
Voilà. Dans le document, il y a aussi d'autres informations. Au-delà de ces 4 thèmes, au-delà de ces 4 compétences, on va retrouver d'autres informations ici. Quand on regarde déjà la fiche technique où on a le contenu, et le retrouver sur certains points, on met déjà cet indice, ce symbole, qui indique que le contenu concerné est déjà traité. Et ça vous renvoie à la page qui traite ce contenu déjà. Vous retrouverez cet indice déjà dans certaines pages. Exemple, quand vous allez sur la page 52 du document, vous retrouverez l'indice de référence. Et on indique la page qui a traité ce contenu déjà. Il y a les références qui sont placées à la fin de chaque thème. Ensuite, on a un glossaire à la fin du document et aussi quelques témoignages des écoles. Tout à l'heure, avec Catherine, pendant la présentation de résultats, les écoles, ici on n'a pas beaucoup, hein, on n'a que 3 écoles. Elles vont présenter, elles vont témoigner, mais dans le document, on a déjà aussi ciblé quelques témoignages selon le thème du modèle. Il y a des annexes. Dans le document, on a la formule C8A et B, qui au départ étaient des formules standards sans canevas. Je ne sais pas si c'est OK pour les instructeurs. Il n'y avait pas de canevas pour cette formule, mais avec le programme étage, on a pu intégrer tous les éléments du modèle dans le canevas, dans les formules C8A et B. Et avec ces formules, on peut accompagner l'école en éducation en entrepreneuriat. Donc on a un test de base pour la compétence gérée. Normalement, à l'entrée d'une activité, il y a toujours des activités de pré-test. Et pour la compétence gérée, on a élaboré un petit test juste pour voir le niveau de l'école par rapport à la gestion. Est-ce qu'ils arrivent, ils ont des notions sur la rentabilité? Est-ce qu'ils comprennent déjà que c'est important d'utiliser les outils de gestion technique et financière? Dans ce test, on essaie de voir et d'apprécier le niveau des enseignants, des chefs d'établissement par rapport à la compétence gérée de manière rationnelle. J'ai déjà parlé de ces formules C8A et B. On a une liste de personnes qui ont contribué au développement, à la documentation de ce modèle. Et enfin, la liste des écoles pilotes du programme étage. Il y en avait 3, mais pour la première et deuxième phase, on a travaillé de manière active dans 17 écoles. La troisième phase n'a bénéficié que de supports et des manuels qu'on a produits pendant le programme étage. Il n'y en a pas beaucoup. À chaque fois qu'on distribue les manuels et supports, ils ont aussi les documents. Voilà. D'abord, vraiment les remettre à des inspecteurs qui ont été capacités. Et les autres lots, ça sera pour l'IPP quand vous allez faire la réplication. Mais la même occasion, quand ces inspecteurs, nous sommes d'accord qu'ils ont été capacités pour cette professionnalisation, c'est comme ça qu'on va aussi leur décerner un brevet, et donc un certificat de formateur. Donc on juge à ce qu'ils sont vraiment devenus des formateurs. Ça c'était la surprise qu'on avait pour eux de les remettre ces documents. Et nous avons voulu le faire ensemble avec vous les autorités. Et d'abord pour ces inspecteurs, on doit quand même, quand je vais les appeler, il faut les encourager. Ça va? Oui. Il faut les encourager, ça sera quelque chose d'intéressant. Alors, ce n'est pas à l'ordre de mérite.
Ah, j'étais le premier. Non, parlons de la vérité. Et Noam va seulement donner les matériels, mais le préfet, ça sera de temps en temps IPP et problème. C'est là que vous allez les récupérer. Voilà. Je vais déjà appeler mon nom. Et il porte le même prénom que non, mais lui a la deux. Joseph Enike Vinda Massamba. Voilà. Celui-là, c'est celui qu'on appelle, il est vraiment parfait. Nzingi Allah. Voilà, celui-là, il est Bonne Aventure, Jean, Guyoka, Vitolo, Massaka. Très bien, inspecteur Guyoka. Et c'est celui qu'on appelle Ngozu, l'aigle, Pierre Lutumba. Voilà, nous allons terminer avec les grands aînés. Voici New. Voilà, ça c'était pour vraiment remercier ces inspecteurs. On fait 5 ans avec nous dans ce processus, donc ils vont droit à ces brevets et formateurs. Je vous remercie. Les résultats dans ce cadre qu'on a vu, qu'on a visualisé ensemble avec nos partenaires, qu'on a voulu vraiment développer au niveau des écoles. Je commence par là. Au niveau des CPA, qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Il y a d'abord cette première idée d'avoir un plan de développement. Comme vous avez bien compris avec Véronique, n'est-ce pas, il n'y a pas ce livre que vous avez vu. Ce n'est pas un livre de A à Z. C'est
rencontré au début 2018, pour moi-même, j'étais en 2018, que j'ai rencontré plusieurs écoles. Ils n'avaient pas encore toute cette stratégie. Si vous allez parler avec une école technique agricole, vous demandez si vous voulez quelque chose pour votre école, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est le tracteur. Chaque école avait besoin d'un tracteur. En fait, ce n'est pas pour dire que le tracteur n'est pas nécessaire. Mais quelque part, pendant ce processus d'aller bien dans notre stratégie, de savoir bien c'est quoi notre capacité, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut vraiment, vous allez maintenant spécifier beaucoup plus qu'est-ce que notre école a vraiment besoin. Vous allez voir dans les unités de production, on va parler après, le tracteur s'était demandé par aucune école, parce qu'après c'était les claviers qui étaient importants, parce que c'était l'élevage. Pour les autres, c'était un système d'irrigation. Pour les autres encore, c'était une cuisine bien équipée. Des choses comme ça vont se développer à cause des stratégies prévues, explicites et partagées dans une équipe scolaire avec le plan de développement. Et ça, c'est un résultat qu'on peut quand même dire qu'on a senti que ce réflexe d'aller concevoir une stratégie qui nous amène pas jusqu'à la fin d'une année scolaire, mais au-delà, qu'on peut avoir une stratégie qui nous amène dans 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être, et que notre équipe scolaire est au courant de ça, c'était vraiment une chose de base, c'est un point de départ qu'on a senti dans les écoles. Alors ça, c'est un premier résultat. Et je crois que dans ce cadre, le choix de l'unité de production est important. Parce que chaque école, au moins, avait son champ scolaire. Mais maintenant, c'est la question, quelle opération qu'on a déjà ici est intéressante pour être unité de production d'apprentissage. Ici, on sait, on est avec nos élèves, on est avec nos apprenants, on est en train d'apprendre. Quelle unité de production va maintenant avoir le potentiel d'être une unité de production d'autofinancement? Et ce sont des choix pas faciles à faire. On a eu plusieurs écoles qui ont eu une stratégie, ils ont changé après parce qu'ils ont senti que, ah non, ces ambitions qu'on appelle là nos cochons, qu'on a voulu avoir dans les dizaines, apparemment ce n'était pas possible, on va changer. Ce sont des processus de réflexion qui ont vraiment donné un développement intéressant au niveau des écoles. Bon, je ne sais pas si je peux déjà regarder le préfet de Mouliba, qui a fait ce même processus dans le choix de l'unité de production. Parce que vous m'avez aussi parlé sur comment, dans le programme, cette réflexion a vraiment commencé aussi au sein de l'équipe de votre école. Vous pouvez parler un peu de ça, comment ça s'est réalisé dans votre école? Oui, merci beaucoup. Le programme a été bénéfique pour nous. Pourquoi? Nous sommes arrivés à mettre en œuvre l'unité de production qui est comme moyen d'apprentissage. Et dans cet effet-là, nous le trouvons comme, nous l'utilisons aussi comme un matériel didactique qui est un matériel didactique vivant. C'est aussi un vrai, si je peux l'appeler, une vraie classe. Donc, c'est-à-dire des enseignements, des apprentissages se passent dans l'unité de production, surtout pour la classe des deuxième vétérinaire. À part ça, c'est aussi une unité qui inspire les apprenants pour pouvoir pratiquer chez eux ce qu'ils observent au niveau. Et comme résultat que nous avons, l'effectif commence à augmenter au niveau de l'école. Quand bien même le jour où le comité des parents a fait sa visite à l'école, ils étaient vraiment impressionnés des activités qui se réalisent au niveau de l'école. Ils n'avaient même pas l'idée qu'ils pouvaient trouver ces genres d'activités au niveau de l'école. Vraiment, c'est
grâce à la PVOB que nous avons ces genres d'activités et nous les saluons. Seulement que nous avons des regrets et il part maintenant au moment où l'enfant commence à hâter les pas pour pouvoir marcher et la PVOB nous dit au revoir. Hein? Avec les supports qu'ils nous laissent, les inspecteurs qui nous accompagnent de jour en jour, nous vous rassurons que nous allons faire encore plus et c'est que Merci beaucoup. Merci aussi pour mentionner cette idée d'augmentation des effectifs. En fait, on a discuté un peu dans notre équipe pour dire on a constaté ça, mais ce n'était pas comme résultat explicite dans notre programme. Alors, on n'a pas voulu pour dire que c'est nous, la VPOB, qui ont donné comme résultat que partout maintenant les effectifs sont en train d'augmenter. Mais quelque part, oui, on voit ça de temps en temps, que même dans la communauté, autour de l'école, quelque chose est remarqué. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer dans cette école. Maintenant, moi, je peux aussi envoyer mon enfant à cette école. Parce qu'avant, soyez honnêtes, l'éducation technique agricole n'était pas trop n'est-ce pas? Tout le monde ici, surtout ici, on est au Congo central, tout le monde pense déjà, moi je suis agronome, parce que j'ai un champ. Bon, l'inspecteur sait, moi aussi j'ai un champ. Parfois je teste quelque chose, ça ne donne pas déjà que je suis agronome. Surtout pas que je suis entrepreneur dans l'agronomie. Et là, maintenant, on voit ce changement qui est en train de venir, que même les parents sont en train de changer d'idée que, ok, quand même, il y a un ajout extra au niveau de cette éducation pour mon enfant. Je vais aussi faire confiance pour la nomination. Ça, c'est au niveau d'un premier résultat pour dire que oui, le plan de développement est là, la vision, la stratégie explicite se lance. Pour éducation en entrepreneuriat, ça veut dire qu'on va voir, même avec la situation le plus moderne qu'il y a, des productions, des champs de quelques acres, des clapiers avec ne que 5 cobayes ou des lapins, on le considère, c'est pas ça la commercialisation, on le considère comme notre unité de production. Ce n'est pas une petite activité, non, c'est là où, comme école technique agricole, on doit avoir beaucoup d'attention ici, parce que c'est la pratique qui va nous aider à former des bons agronomes. Deuxième résultat qu'on a observé dans ce sens de développer une stratégie, une vision, une stratégie, c'est d'avoir un leadership partagé. Vous allez voir que le leadership partagé, ce n'est pas un sujet strictement dans l'entrepreneuriat. Mais on a senti, avec les assistants techniques qui passaient beaucoup dans les écoles, c'est comme une condition qu'on doit réaliser pour arriver à une stratégie qui est vraiment durable. Parce que souvent, le préfet était seul sur la montagne. Souvent, il y a une vision biblique qu'on peut utiliser pour ça. Il est seul sur la montagne avec une vision, mais est-ce que c'est partagé avec le peuple qui sont autour de lui? Non. Alors, on doit trouver une manière où cette confiance entre une équipe scolaire est là, que le préfet peut déléguer, mais aussi que le chef de secteur, que le prof d'entrepreneuriat prend une responsabilité pour dire que ce qui ne va pas bien, moi aussi je vais réfléchir. Et comme on parle des résultats, est-ce que ça veut dire que dans les 30 écoles ou dans les 17 écoles qu'on a travaillé, on le trouve maintenant avec des équipes exemplaires? Ce n'est pas le cas. Mais au moins, on a commencé un processus. Parce que le leadership partagé, ce n'est pas un résultat atteint, en fait, c'est une manière de travailler. Et ça continue seulement, ce n'est pas un point final. Et je crois qu'ici, même dans l'école où on a quand même constaté aussi qu'il y a cette idée de responsabilité au niveau du chef de secteur, etc., qui donne que la tâche est partagée et surtout aussi, et ça c'est notre souhait, que les résultats de ce programme ne sont pas à la tête d'une personne,
mais sont quelque part déjà engrenés dans la pratique d'une école, c'est ça? L'entrepreneuriat, et vous avez déjà suivi des formations par rapport à ça, et vous trouverez encore des affiches dans votre bootleg. Il y a les affiches qui décrivent aussi certains éléments de la République démocratique du Congo. Et vous aurez encore, parce que nous voulons, comme on a dit, les plans de développement ou les plans stratégiques, vous devez encore faire un effort de les garder toujours en tête. C'est comme ça, il y a un guide qui va toujours vous aider à élaborer votre plan de développement. Alors, comme a déjà dit Catherine au sujet des fiches de préparation, il y a ces documents où il y a, qui vous parlent vraiment des fiches de préparation. Donc, si vous les lisez, je crois que ça doit encore inspirer, surtout les professeurs non techniciens qui n'ont pas suivi des formations directes avec nous. Voilà, nous avons encore la pédagogie intégrale et genre. Pendant que je présentais ce manuel, va décrire, va vous montrer comment on doit commencer à considérer les genres dans nos écoles. Et nous avons aussi quelques good becs qu'on peut aussi remettre à un enseignant, comme ça il amène un sac à l'école. Et ça, ce sont des guides pour jouer ces jeux-là d'entrepreneuriat. Donc les jeux qui sont là, ça s'accompagne avec tous ces documents qui sont ici. Ça vous montre encore comment vous allez les jouer. Et il y a des questions par rapport à ces jeux d'entrepreneuriat qui sont aussi dans votre bootleg. Et puis, nous avons les pions et les dés. Parce que ces jeux, on les joue avec les dés et les pions. Donc tout ça sont prévus dans votre sac. Alors, je vais déjà appeler la première école pour recevoir ce dont on a prévu pour lui. Mais aussi, il y a un brevet qu'on doit décerner à l'école de manière générale. Ce n'est pas individuellement, mais pour les écoles, c'est un brevet pour toute l'école. Donc, Noam va faire de même, remettre les cadeaux ici aux écoles et les autorités vont remettre les brevets. Donc, j'appelle déjà les préfets intérimaires à vie et l'intervenir pour recevoir les cadeaux. Mais on peut l'applaudir quand même. Ok. Voilà. Et ce n'est que normal que je commence d'abord par l'école de Poukiele. Ça va? On va appeler aussi l'école Poukiele de venir recevoir un cadeau. Ça, c'était un cadeau pour Poukiele. Merci, préfet. Et on va appeler préfet Mbemba pour recevoir un cadeau. Il y a encore un cadeau pour vous. Ok, ok. Écoutez de vous pour le faire après. Merci, ça c'était à ce sujet. Alors, nous avons encore d'autres matériels à remettre. Déjà là, ça c'est... Comme vous le savez, l'inspection est la grande bénéficiaire des acquis du programme stage sur le plan technique. Vous l'avez suivi lorsque l'inspecteur Dioka était venu. S'agissant des techniques de facilitation, elles se sont beaucoup passées. Et maintenant, nous allons
allons vous présenter notre vision. Comment allons-nous répliquer? Comment allons-nous pérenniser, consolider les acquis du programme État à travers nos 56 écoles organisées à travers les 4 cours. Donc, pour des détails beaucoup plus techniques, je vais demander à l'inspecteur de pouvoir vous présenter notre vision parce que nous sommes concertés pour que nous puissions arriver à présenter une vision qui est la vision pas d'un individu, mais bien évidemment. Comme venez de dire, M. l'IPP, l'inspection principale provinciale de l'FST Congo central dont dirige M. Innocent Lucien et notre IPP. Isantou est notre siège administratif. Ici, nous avons 4 poules. Nous avons Madimba pour secondaire, donc Madimba 1, pour secondaire Madimba 2, pour secondaire Kimbula, et puis pour secondaire Kassamou. Donc, comme il a dit là-bas, 56 écoles techniques agricoles qui sont retenues là-bas. Et il y a 15 inspecteurs itinérants, dont un inspecteur est malade. Durant l'année, il n'a pas travaillé. Vous allez constater plus loin que cet inspecteur-là n'est pas sur place. Voilà. Ici, nous avons la liste des DTA par poule. Les poules Madimba 1 à 13 écoles techniques agricoles. Nous avons l'ITHA qui sont qui est à l'agriculture générale, les vétérinaires et l'horticulture. C'est pas l'horticulture là-bas, c'est la production agricole. Alors, nous avons aussi l'ITVNEBA qui organise les options vétérinaires. Il y a l'Institut Koukele qui organise le lycée agricole. Il y a le lycée Ferril qui organise la nutrition. Il y a le lycée Sainte-Marie qui organise aussi le lycée agricole. L'Institut Lumas qui organise l'agriculture générale. Et l'Institut catholique de Zelo qui organise l'agriculture générale aussi. Il y a l'Institut Wede qui organise l'agriculture générale. Et il y a Kiratila, EPA Kiratila, c'est ça mon nom? Oui, EPA Kiratila qui organise aussi la production agroforesterie. Il y a l'ITVG Itangeba qui organise l'agriculture générale. Et il y a l'Institut Sédé-Conselo qui organise la nutrition aussi. Et il y a l'Institut Selo catholique aussi. Il y a qui va en progression, qui organise l'agriculture générale. Et l'Institut Kintak, ici à Tombo. Nous avons Madimba 2 qui a 8 écoles ou 8 États, 8 écoles techniques agricoles. Donc nous avons l'Institut Makassou qui organise l'agriculture générale. Nous avons l'Institut Zulu, à Zulu, qui organise le vétérinaire. L'Itazon, qui est la plus grande école de notre milieu dans les temps, qui organise l'agriculture générale aussi. L'Itamasikila, qui organise l'agriculture générale. L'Institut Oumou vétérinaire, l'Institut Kinemika, le vétérinaire aussi. L'Institut scientifique Ibemba, qui organise la nutrition, et l'ITV Guillemot, qui organise les vétérinaires. Nous avons Kassangoulou qui a 4 États, l'Institut Malala, c'est pas Malaka, Malala, Laetitia Sonabata, qui organise l'agriculture générale, l'Institut Kassangoulou, qui organise l'agriculture générale aussi, l'Institut Kumba, qui organise la nutrition, et l'Institut Zolani, qui organise l'agriculture générale. Et nous avons Kimbula, là c'est là où on trouve beaucoup d'écoles techniques agricoles. On n'a pas repris les options ici, mais il y en a quand même. Nous avons Rita Malala. Rita Malala, c'est là-bas. L'Institut Kiese à Kimbula, l'Institut Kidia, l'Institut Kinomolo, l'Institut Ongumbumbi, l'Institut
Kipaka, Institut Tengideka, Institut Kimbula, Institut Ipeselo, Institut Tengideka, c'est repris 2 fois. Donc il y a quelques fois l'école là. Il y en a 2. Il y en a 2. Ah, 2, donc des options différentes. Institut Kimbwandaba, Institut Kipaka, Institut Kisua, Institut Tombombo, Institut Boulandogi et Institut Mao. Ça continue encore à TV Kilogelo, Ita Kenge, Ita Yangeda, Institut Kitongika, Institut Kisua, Institut Kisuyena, Institut Kingoma, Institut Mabilemene, Institut Kinomolosi, ITV Kinomolosi, Institut Kikosi-Sola, Institut Kikosi N, Institut Kiba. Voilà, ça ce sont les écoles que nous avons au niveau du Congo central 2. 3 pardon. Alors, en ce qui concerne les écoles ciblées par l'ITP pour la réplication, toutes les écoles du Congo central 3 seront accompagnées à partir de cette année scolaire 2021-2022, excusez-moi. En moyenne, au moins 4 écoles seront réparties à nos 14 inspecteurs. Quand nous prenons 56 divisé par 14, nous avons au moins 4 écoles par inspecteur. Même nos facilitateurs seront aussi là. Après avoir formé, ils vont encore rentrer aussi dans leurs écoles pour continuer. Voilà. Alors, c'est ce qu'on dit maintenant ici. Avec 14 inspecteurs capacités en éducation à l'entrepreneuriat, l'IPP Congo central 3 pourrait atteindre 56 écoles. Alors, nous aurons maintenant un noyau. Le noyau là, comme je vous dis là, il y a d'abord l'IPAET, l'inspecteur exploitant, et puis il y a les 3 itinérants qui avaient ici réussi leur certificat ici. Donc tout le monde qui avait reçu les certificats s'occupera, ils seront dans les noyaux pour maintenant être formateurs des formateurs au niveau de la province. La mise à niveau maintenant des formateurs et la planification des actions, des capacitations des 11 inspecteurs autres itinérants. C'est-à-dire, on fera quoi? On fera l'appropriation d'abord au niveau de ces noyaux-là. Quand on fait l'appropriation, et bien après, on vient former aussi les 11 inspecteurs. Et après, les 11 inspecteurs vont se déployer maintenant dans leur axe. On va se passer, ça se passera de cette manière. Et nous n'irons pas, par exemple, directement avec les 4 écoles à la fois. Nous aurons peut-être utilisé cette année 2 écoles et l'année prochaine 2 écoles, puisque c'est une échéance de 3 ans. Donc on ne sait pas aller directement. Alors, comme premier thème ici, qui était retenu ici, nous avons retenu la technique de facilitation et l'accompagnement. Ici, nous nous sommes dit, au niveau de la province, tous les inspecteurs doivent être formés à cette matière-là. C'est très important que ce soit les agronomes et les non-agronomes, tout le monde doit connaître du moins cette technique. Et ensuite, nous sommes dit, le vrai problème qu'il y a dans nos écoles aujourd'hui, c'est un problème de la conduite des séquences didactiques. Nous pouvons aller à autre dimension, aussi voir d'autres histoires, mais commençons d'abord par là. Et nous sommes revenus après à dire non, il nous faut aussi les plans de développement. Après les plans de développement, nous nous sommes dit qu'il faut aussi les choix et justification des unités de production. Et la conception maintenant et l'élaboration de l'OMC et des plans techniques. Le travail en équipe et la technique des outils de gestion. Ça, ce sont les thèmes qui sont retenus. Chronogramme des activités de réplication au Congo central 3.
nous avons le premier semestre ici, du 6 au 11, du 6 au 10. Du 6 au 9, hein. C'est pas très bien, c'est 0. Ok. Alors, toujours au mois d'octobre là-bas, nous avons la technique de facilitation, qui serait une formation. Mesdames et messieurs de la VVOB, Monsieur le directeur général à l'administration de l'enseignement technique, Monsieur le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo central 3, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous voici au terme de l'événement de clôture du programme Étage. Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Qu'est-ce que je peux encore dire? J'ai joint ma voix à tous les remerciements que nous avons entendus ici, à toutes les recommandations, à tous les engagements pris et auprès des participants et même de l'équipe. Je m'habitue déjà au langage de la VVOB, à l'équipe de la VVOB. C'est comme ça que j'appelle. À commencer par le directeur général que nous avons suivi. Et remerciements pour tous les résultats obtenus. Comme nous avons suivi ici à travers la présentation de, j'ai oublié les noms, Madame Catherine, et tous les témoignages des inspecteurs, des chefs d'établissement. Donc, merci pour tout. J'ai noté également, au cours de la journée, la volonté de réplication, à commencer par le niveau national. Les directeurs généraux, nous l'avons entendu, la volonté de réplication du modèle qui anime déjà les acteurs congolais à tous les niveaux. Et c'est la preuve que notre engagement commun à poursuivre la promotion de l'école agricole à l'entrepreneuriat est bien réel. Avant de clôturer les activités, j'invite tout le monde à applaudir les résultats obtenus par le programme Étage. Remerciements que nous adressons à l'endroit de la VVOB. Je sais que hier, par exemple, il s'est posé, ou il se pose toujours, les problèmes de financement, les problèmes de moyens financiers pour la réplication. C'est un problème réel. Je crois que même que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, nous allons faire rapport, nous allons engager la réflexion, la recherche des moyens. On ne va pas croiser les bras parce que ça demande de moyens. Voilà ça, je ne veux pas ne pas souligner cet aspect-là. Et sur ces mots, je déclare close les activités de ce jour. Je vous remercie.
devise toujours la discipline, toujours l'honnêteté et la conscience. Notre devise toujours la discipline, toujours l'honnêteté et la conscience. L'ITH toujours en avant. L'ITH toujours en avant. L'ITH ne tombera jamais. L'ITH ne tombera jamais. Pour les papas et mamans, voici grand-père, voici grand-père, voici grand-père. Grand-mère, grand-mère, c'est la maman des mamans, pour la maman des papas. Grand-mère, grand-mère, c'est la maman des mamans, pour la maman des papas. Voici grand-mère, voici grand-mère, voici grand-mère. Voici félicité. Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant le dernier appel. Avancer plus vite, inventer l'avenir. Faites qu'il nous aime. Avant d'espérer un vent de liberté. Devancer la vie, éviter les ennuis. Vendre la peau de l'autre avant de l'avoir aimé, à quoi ça rime? Apprêter nos vies à n'importe qui, en priant la fortune de nous priver du pire. Après nous le déluge s'apprête à nous sourire. Après tout le présent et futur. Okay. Mais faites qu'il nous aime.